Salut Serhan, comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi, Nicolas? Ça va, petite interview qui fait plaisir, ça me permet de faire une pause dans mes travaux comme tu peux le voir juste derrière moi. L'idée c'est de discuter avec cette petite interview. Déjà je te remercie pour le temps que tu accordes évidemment à la chaîne, comme d'autres candidats aussi dans d'autres métiers notamment. Et l'idée c'est qu'on discute de toi, que tu expliques un petit peu aux personnes qui regardent cette vidéo qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu as fait appel à sur ton avenir aussi, les résultats que tu as pu avoir, où est-ce que tu vis, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et de discuter de ton parcours, de ce que tu as pu mettre en place aussi pour trouver ton contrat. Toi, je crois qu'à la base, c'était un stage et après, il y a eu une alternance derrière, si je dis pas de bêtises. C'est ça, moi, à la base, je t'avais aidé pour un stage et tu as appliqué mes techniques aussi pour ton alternance derrière, tu as trouvé et ça se passe de ce que j'ai compris très bien. On va avoir l'occasion d'en discuter un petit peu. Voilà, est-ce que tu peux Oui. déjà rapidement te présenter dans quel domaine tu bosses, où est-ce que tu es, qui tu es, voilà, tout simplement. Ok, donc moi c'est Seyran Matoari. Je suis en dernière année de ressources humaines, Ouais. donc Master 2, et je suis en alternance en tant que gestionnaire recrutement et intégration. Voilà, sur Lyon et mon école se situe à Saint-Étienne. D'accord, ok, donc côté Rhône-Alpes. En termes de job, de mission, on va dire sur deux trois missions que tu fais quasiment tout le temps, tu fais quoi exactement dans ton job? Alors, je m'occupe d'une partie du recrutement. Mhm. Je fais de l'intégration, donc je suis tout nouveaux arrivants. Et puis, je fais énormément de suivi, donc la gestion courante. Ok, Donc, et je suis aussi l'alternance. Donc, tous les nouveaux alternants qui arrivent dans mon entreprise, et ben, je fais le suivi. d'accord. Et ça m'intéresse toujours du coup maintenant vu qu'on a bossé ensemble avec des nouvelles techniques et tout ça, et que tu vois toi qui recrutes et qui intègre des nouveaux alternants, est-ce qu'il y a des choses des fois qui te font bondir, des lettres de motivation, je sais pas, ou des comportements ou des choses comme ça où tu te dis mais comment on peut encore penser comme ça quoi? Et bah oui, il y a certaines choses qui m'ont un peu marqué, mais après, généralement, les candidats, ils envoient à peu près tous la même chose. Donc, CV, lettre de motivation, enfin, bref. Et donc, oui, une fois, j'ai reçu un papier, une lettre simple, mais vraiment, tu sais, les blocs-notes. Ouais. Donc, un bloc-notes et donc découpé en me disant, oui, je cherche un travail. Et voilà. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu interloquée parce que j'avais jamais vu ça auparavant. Ah oui. Sachant que bah, nous, en tant qu'alternants, en tant que chercheurs d'emploi, on se tue pour le CV, on se tue pour la lettre de motivation. Du coup, avoir un petit papier comme ça, Ouais, ouais, glissé. c'est sûr que ça change. On va avoir l'occasion d'en discuter justement. Donc, Ouais. toi, aujourd'hui, donc, tu es du côté Rhône-Alpes, tu es dans tout ce qui est RH. Ok. Mhm. Avant de faire appel à sur ton avenir, déjà, je t'avais aidé quand, toi, en 2019 ou 2020? Ça date, hein. Oui, C'était quoi, 2020? Il y avait le Covid ou alors pas? Je sais. 2020. En fait, c'était été 2019, donc c'était pour mon année 2020 Ah que la j'étais vache, à La c'était Rochelle. été. Oh la vache, c'était. Donc, toi, il n'y avait pas encore le dossier de motivation, c'était encore la lettre de motivation pour toi à l'époque. Oui, oui. Ah oui, oui, donc ah oui, ça date vraiment, ok. Donc, quand tu avais fait appel à moi, quel était ton état d'esprit auparavant dans ta recherche? Tu te rappelles ou pas? Ça faisait combien de temps que tu étais en recherche, que tu galérais pour ton stage? Comment tu t'y prenais? Alors, moi, déjà, à la base, comme j'avais une licence de psychologie, donc rien à voir avec C'est vrai. les ressources humaines, c'était un peu compliqué pour moi de trouver une alternance en ressources humaines parce que des étudiants en RH, il y en a énormément. En termes de CV, lettre de motivation, ça faisait plus de 4-5 ans que j'en avais pas fait parce que j'avais mon job étudiant. Donc voilà, et puis c'est vrai que quand on y travaille sur son CV, sa lettre de motivation, on a du mal à voir ses propres erreurs parce que Ouais. on les lit constamment. Et puis derrière, je suis tombée sur toi. Et Sur du LinkedIn. coup, oui, sur LinkedIn. Donc, on a échangé un peu. Tu m'avais donné des conseils par rapport à mon CV, par rapport à ma lettre de motivation, le dossier de motivation qui était très, très, très bien à l'époque. Parce que, dernièrement, tu sais, vers l'été, c'est là qui est sorti. Et c'est vrai que j'avais fait tout un dossier. Et c'est super pro. Franchement, c'est super pro parce que du coup, le recruteur, il a plus à se prendre la tête à chercher un tel ou un tel. Il a tout, Exactement. tout en un. Et ça fait super sérieux. Et du coup, tu m'as aidé en ce qui concerne le CV, surtout, parce qu'il y a plein d'éléments que je mettais pas en avant ou que je faisais peut-être mal.
Pour moi, c'était peut-être bien, mais Alors, je précise justement pour ceux qui regardent la vidéo, parce que je suis tout le temps en train de cracher sur la lettre de motivation, parce que pour moi c'est un document qui sert à rien du tout, qui n'est quasiment jamais lu. Je ne sais pas si toi tu les lis, mais voilà, je sais que beaucoup ne les lisent même pas, souvent passent plus du temps sur le CV qu'autre chose. Et, tu confirmes? oui. Ok, voilà. Et en fait, moi j'ai inventé un document qui s'appelle le dossier de motivation. Je dis ça pour ceux qui regardent la vidéo, que j'ai fait protéger par l'INPI. Donc je suis allé loin dans la démarche, qui remplace la lettre de motivation. C'est un document qu'on fait bien une fois et après on n'a plus qu'à changer un logo par-ci par-là sur le dossier et on peut l'envoyer 10, 20, 30 fois et on aura beaucoup plus de retours qu'avec une lettre puisque c'est un document qui est complet, comme le disait Serran, et différent. Voilà, donc ça c'est un document que j'ai inventé mi-2020 ou fin 2020, quelque chose comme ça. Ok, donc tu avais envoyé combien de candidatures? Tu t'en rappelles à peu près avant le stage ou pas? Tu t'en rappelles ou pas? J'ai arrêté de compter. Ouais, d'accord, c'était en centaines. Ouais, j'avais arrêté de compter, franchement. Oui, oui, large, large. Ok, Et ok. à chaque fois qu'on voyait une offre, je postulais, donc j'étais au taquet pendant une bonne année. Et donc on fait connaissance, tu prends le pack complet, donc c'est mon service d'accompagnement hein, qui a toujours pas changé de nom, hein, qui s'appelle toujours comme ça. En termes de résultats, puisque j'ai des 400 candidats en 2 ans, donc j'ai plus forcément toutes les données très précises en tête, tu avais trouvé en combien de temps? Alors, mon stage, je l'ai trouvé en fin d'année. Mhm. En fin d'année 2020, parce qu'il faut savoir aussi que, comment dire, en RH, et je pense que dans d'autres filières aussi, c'est comme ça, l'été, il y a énormément d'offres, donc on recrute. À un moment donné, on a tous nos alternants qui arrivent, donc il n'y a pas forcément de besoin. Et puis l'hiver, ça reprend un peu pour le début d'année, pour les stages de 6 mois, ce qui était mon cas. Et puis après, ça repart en mars, avril. Donc moi, j'ai trouvé fin d'année. D'accord, tu as trouvé en fin d'année et le pack, tu l'avais pris quand à peu près? Je pense que je l'avais pris l'été. D'accord. L'été, oui. Ouais, donc tu avais mis à peu près 4 mois quoi. 4 mois, 3, quelque chose comme ça, 3, 4 mois, quelque chose comme ça, alors qu'avant tu avais envoyé des centaines de Après, il candidatures. faut savoir aussi que j'ai pris le pack. Et en fait, ça m'a permis aussi de bien m'entraîner en ce qui concerne les entretiens parce que Ouais. j'étais trop à l'aise. Vraiment, c'est un truc. C'était vraiment pas pour moi parce que le fait de me sentir jugée, d'avoir un interlocuteur devant moi qui me pose des questions et qui, clairement, il juge en fonction de mon CV, en fonction de si, ça m'était vraiment mal à l'aise. C'est un comble pour une RH. Hein. Oui, comme quoi. Hein. Et toi aujourd'hui, tu as l'impression de juger les gens ou pas? Non, 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 franchement, c'est ça que j'aime bien dans ma boîte, c'est qu'on prend le temps d'échanger avec la personne. On parle du métier, bien sûr, parce que du coup, il est recruté sur certaines missions, sur Bien certaines sûr. choses. Il faut des compétences, mais derrière, il y a l'humain. Donc, il faut savoir que quand on recrute, il faut que la personne, elle sache s'adapter derrière. Alors, Donc, justement, tu parles d'alternance, j'en profite, je fais le rebond avec ce que tu dis. Tu parles d'alternance, tu l'as trouvé en combien de temps, de quelle manière? Est-ce que tu as remis en place après le stage les techniques que tu avais apprises avec moi pour trouver encore plus rapidement ton alternance? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était du piston via LinkedIn? Comment ça s'est passé? non, alors, comme du coup, j'ai été recrutée dans le cadre d'un stage, et derrière, j'ai été prise en alternance dans la même entreprise. D'accord. Donc, ça s'est bien passé. On a décidé de continuer ensemble, et voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi dans les mois à venir après ton alternance potentiellement? Et j'espère que je serai embauchée. Donc, c'est l'idée. On en a parlé et j'espère que, voilà. Bon, ce serait. Je serai bien censée à la fin. Ce serait tip top ça. Petite question que je pose régulièrement en interview. S'il y a un point de l'accompagnement que tu as pu avoir avec moi qui t'a marqué, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être un changement d'état d'esprit concernant beaucoup de choses, de manière de voir les choses et de se dire que c'est possible si on fait différemment, ça peut être la communauté, ça peut être... Est-ce qu'il y a un truc vraiment qui t'a marqué et qui, toi, selon toi, me différencie ou différencie du moins sur ton avenir de tous les autres? Oui, alors il y a 2 choses. Je dirais que les échanges avec toi, ils m'ont permis d'être beaucoup plus à l'aise quand j'ai une personne en face de moi. Ouais. Dans le sens où, avant, quand je postulais, c'était plus, oui, il faut qu'ils m'embauchent, c'est mes supérieurs. On va dire que, voilà, c'était l'idée. Ouais. Du coup, j'étais forcément stressée quand j'avais un entretien ou quelque chose.
Or que, bah, avec toi, j'ai compris qu'en fait, c'était plutôt une collaboration. Un Donc, échange. j'apporte, même si en tant qu'alternante, bah, je suis plus là pour apprendre, et bah, je sais que j'apporte. Et cette idée, elle m'est restée dans la tête. Et puis, c'est ce que, bah, quand on a des candidats, au final, c'est l'idée. Hein. Ils vont nous apporter autant qu'on va leur apporter. C'est pas Complètement. juste, ah bah voilà, on est les chefs et puis basta. Non, 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 du tout. Donc, il y D'accord. a ça qui m'a marqué. Et puis, il y a le fait aussi que bah, j'ai gagné confiance en moi. Franchement, on va pas se mentir, j'ai gagné énormément confiance en moi. J'ai vu des choses que du coup je pouvais pas voir en tant que, comment dire, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'exemple du CV, le fait de toujours être sur le même dossier, voir les mêmes choses, étant donné que c'est moi qui l'ai fait, je vais pas voir mes erreurs. Or que bah, quand on échange avec une personne bah, du coup qui s'y connaît, elle nous donne en fait des conseils et puis au final on travaille sur les vrais problèmes quoi. Hmm. Ouais, ouais. C'est exactement ça. Et qu'est-ce qui fait que tu avais passé le cap d'investir? Parce que c'est souvent le frein de beaucoup de candidats. Hein. C'est ah, je veux bien tes conseils. Ah, il y a une partie payante. Ah bah non, ça m'intéresse plus. Voilà. Souvent, ça tourne autour de ça. Peut-être parce que beaucoup n'ont pas conscience de l'importance de se former, justement. Et il y en a beaucoup qui ont passé le cap avec moi. Et toi, t'en fais partie. Tu es même une des premières en réalité hein, que j'ai accompagné. Enfin, tu fais partie de la première partie, même du premier tiers des candidats. Qu'est-ce qui fait que tu es passé à l'action? Tu avais un délai serré, à un moment tu t'es dit j'en ai marre d'envoyer des centaines de candidatures, je vais lui faire confiance. Ça a été quoi le déclencheur? Alors, quand j'ai échangé la première fois avec toi, j'avais envoyé beaucoup de CV, beaucoup de lettres. Et je me dis, bon, peut-être il y a un problème en fait. Peut-être que. Ouais. Enfin, je sais pas. Et puis quand tu m'as proposé ça, je me dis, bon, et t'étais la première personne à m'en avoir parlé. Et je me suis dit, bon, je sais pas ce qu'il me raconte, mais on va tester. Non, sérieusement, je me suis vraiment posé la question de me dire, bon, je sais pas ce qu'il me raconte, mais allons tester. De toute façon, j'ai plus rien à perdre parce que à un moment donné, quand on postule, on n'a pas de retour. Et que bah, du coup, bah, t'es tombé à ce moment-là. Je dis, bon, allez, allons. Et Et t'as regretté énormément. non, franchement, bah, voilà, c'était ma bonne étoile ce jour-là. Donc, Et tu vois ce que ça t'apporte 1 an et demi, 2 ans plus tard. oui. Bon bah c'est top, surtout s'il y a un CDD après, ce sera la belle histoire. Bah écoute, je pense qu'on a déjà pas mal discuté. Merci pour le temps que tu as pu accorder. Est-ce que tu as une dernière chose à dire? Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Quel conseil tu donnerais à une personne par exemple qui est désespérée, qui regarde cette vidéo, ou à la Serrane d'il y a 2 ans et demi qui pétait les plombs, qui regarde cette vidéo-là, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Bah franchement, moi ce que je vais conseiller c'est de ne pas lâcher l'affaire parce que c'est vrai que c'est déprimant de postuler et de postuler. Mais je prends exemple, nous par exemple, quand on cherche un poste enfin, il n'y a pas longtemps, on recrutait une alternante en RH, on a 80 candidats. Du coup, des fois c'est juste que bah, il y a énormément de candidats, mais il faut pas lâcher l'affaire parce que à un moment donné, on finira par trouver chaussure à son pied. Et puis il faut suivre tes conseils aussi parce que ça m'a beaucoup aidé. Il y a beaucoup de candidats qui relancent pas, il y a beaucoup de candidats qui bah, ils postulent, mais sans plus. Et du coup, c'est une des choses que moi aussi je faisais. Je renvoie mon CV, mais sans plus. Après, bah, au niveau de l'entretien, des fois, je me préparais pas du tout. Et en fait, Ouais. c'est beaucoup d'erreurs que beaucoup de personnes font. Et des fois, c'est ça qui fait la différence avec d'autres candidats. Ou qui relance, mais pas de la bonne manière. Parce que relancer, c'est bien, mais voilà, de la bonne façon aussi. Que ce soit au niveau de l'objet, de la signature, du corps de l'email, du contenu. Ah, mais clairement. C'est la manière de faire, l'intonation si c'est par téléphone. Voilà, il y a énormément de choses qui Ah comptent. non, mais clairement. Clairement, bah, c'est comme quand on a des relances de plusieurs candidats ou même des synthèses d'entretien. Il y a des candidats qui vont nous faire 2 lignes et derrière, on a des candidats qui vont nous faire 4 lignes bien cadrées, bien truc. Donc on voit que la personne, elle a pris du temps à nous faire un retour. On voit vraiment l'implication en fait. Des fois, c'est des petites choses comme ça et qui font toute la différence Et pour certaines personnes. justement, c'est très bien que tu parles de ça parce qu'il y a une question que je voulais poser depuis le début et que j'allais oublier. Euh, Mhm. je suis tout le temps en train de dire, et on a travaillé ensemble, tu sais que je le pense, que pour moi, notamment pour l'alternance, le savoir-être est beaucoup plus important que le savoir-faire. Parce que souvent on parle du manque d'expérience, mais pour moi c'est de la connerie. Le manque d'expérience, c'est juste que le candidat n'a pas su se vendre et créer le besoin face à l'entreprise. Est-ce que déjà tu es d'accord avec moi là-dessus? Oui, Ok. Est-ce que tu es d'accord aussi sur le fait que, notamment pour l'alternance quand on est jeune, le savoir-être, la personnalité, le fait de prendre des notes, d'être consciencieux, d'envoyer un mail de remerciement par exemple, c'est plus important que le savoir-faire dans une décision, en tout cas, du moins pour une bah, alternance, un stage ou quelque chose comme ça. l'alternance, c'est un stage, clairement, parce que du coup, on sait très bien qu'une personne qu'on va recruter en alternance, on va la former. Donc l'idée, c'est qu'elle apprenne. Derrière, elle fait déjà la formation théorique. Nous, elle va faire la pratique. Donc après,
on va plus recruter, c'est vrai, sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Ok, Donc, c'est exactement. Mais voilà, moi, personnellement, j'ai commencé en tant que stagiaire, j'avais aucun savoir-faire. tu Donc, sortais de psycho. c'est ça. Tu sortais de psycho. Mais ouais, c'est ça. Non, mais j'aime bien que des personnes qui sont dans le métier aujourd'hui et qui voient l'envers du décor confirment ça. Parce que souvent, quand je dis ça, certains me prennent pour un fou et absolument pas. Voilà, le savoir-être est beaucoup plus important que le reste aujourd'hui, mais il y a une grosse notion de confiance en soi dont tu as parlé tout à l'heure aussi. Et c'est ce qui fait vraiment toute la différence, quoi. Toute la différence. Et ça te sert dans tout dans ta vie, quoi. Merci. Je suis tout à fait d'accord. Pour le temps que tu as pu accorder, Serhan. Et puis, je te dis à toi à très vite. Et puis, à très vite aussi aux personnes qui ont regardé cette vidéo. Peut-être pour une prochaine interview ou pour une prochaine vidéo tutoriel. À bientôt. Ciao. Ça marche. À bientôt. Bye. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.